Shalom. Il y a quelque temps, mon petit frère me disait, il y a quelques années, mon petit frère Léopold me disait, grand frère, même si on se trompe, comme disent beaucoup de gens, ils disent que Dieu n'existe pas. Mais moi, je pense que, ça c'était mon petit frère qui me disait, moi je pense qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Nous chrétiens, nous qui avons choisi de suivre Dieu, qu'est-ce que nous avons fait de mal? Au contraire, nous avons choisi de vivre loin de la bêtise de ce monde. Nous avons choisi librement de vivre une vie pieuse. Donc, nous avons préservé notre vie. Donc, il n'y a rien de mal. Au contraire, ça nous a permis de ne pas vivre comme le monde, mais de vivre une vie loin de ce monde. Mais de l'autre côté, si Dieu existe réellement, comme c'est le cas, parce que nous croyons qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, c'est encore une bonne chose. Dans les deux cas, nous sommes gagnants. Parce que si Dieu existe, c'est que, comme je l'ai dit, nous le croyons. Parce que nier l'existence de Dieu, c'est nier l'existence de ce monde. Parce que nous croyons que ce monde existe, parce qu'il y a un créateur qui a créé ce monde. Voilà pourquoi, même si Dieu, je dis bien même si Dieu n'existe pas, mais nous avons choisi de vivre une vie, et une vie, comment dirais-je, loin des bêtises de ce monde. Mais de l'autre côté, en contrepartie, si Dieu existe, quoi de plus mal? Au contraire, nous avons préservé nos vies pour hériter le royaume. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je viens t'exhorter à partir de cette pensée, cette petite réflexion, à te dire que dans les deux cas, c'est tout bénéfice pour nous chrétiens. Voilà pourquoi, sur cette terre, nous avons choisi de suivre Jésus, bien que la Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais en même temps, la Bible dit que quand nous choisissons de suivre Jésus, c'est ça le baptême. C'est-à-dire, c'est un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que nous nous engageons librement. Voilà pourquoi nous nous préparons par notre engagement à hériter le royaume. Donc, suivre Jésus, c'est dans l'espoir d'hériter le royaume. Parce qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. On ne vous trompe pas. On ne joue pas avec son salut. Le salut est capital.
Car la finalité de toute vie, c'est de retourner, c'est d'hériter les royaumes. Si tu rates ce retour, ton sort est pire. Voilà pourquoi, quel que soit ce que tu endures, quelles que soient les souffrances que tu peux endurer sur cette terre, les souffrances, je viens t'exhorter, mon bien-aimé, ma bien-aimée, accroche-toi. Car c'est une écriture qui s'accomplit dans ta vie. La Bible dit, ceux qui ont choisi de vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire, les persécutions, c'est une écriture. Et Dieu appelle cela, c'est une grâce. Pour nous, nous souffrons. Mais Dieu trouve que il nous a fait grâce. Pourquoi je dis cela? Parce que les persécutions, les difficultés, les maladies, toutes ces choses-là nous permettent de demeurer dans la prière. C'est une façon que Dieu a trouvée pour nous maintenir dans cette marche afin d'hériter le royaume. Parce que imaginez un instant qu'on n'avait ni souffrance, ni maladie, ni tout ce que vous savez. Je crois que on ne prierait pas. Remarquez, Adam dans le jardin d'Éden n'avait pas besoin de prier. Il vivait en harmonie avec la nature. Mais quand vint le péché, il fit chasser du jardin d'Éden. C'est à partir de ce moment que Adam a commencé à prier. Pourquoi priait-il? C'était dans un seul but, de retourner dans les jardins. C'est par là que nous comprenons que, à cause des problèmes, à cause de nos péchés, de nos difficultés, de tous les soucis que nous avons besoin de mettre nos genoux à terre pour implorer la grâce, implorer la miséricorde de notre Dieu. Mais à cause de toutes ces persécutions, nous mettons nos genoux à terre afin d'implorer la grâce de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous dit dans sa parole qu'il ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. Ça, c'est encore un encouragement pour nous montrer que dans ces souffrances, dans ces combats que nous avons, il ne nous abandonne pas. Donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, accroche-toi, car ce n'est pas facile. Car ce n'est pas facile cette voie de suivre Jésus. Mais lui-même, il te dit qu'il est au contrôle, qu'il combat pour toi. Et cette marche, bien-aimée, c'est le plan merveilleux de Dieu afin de nous ramener à lui. Voilà pourquoi quand il délivra son peuple de l'Égypte, de l'esclavagisme, il conduisit son peuple pendant 40 ans dans les déserts. Pourquoi dans les déserts? C'est pour tout simplement préparer son peuple au retour, à entrer en la terre promise. C'est ce que nous vivons aujourd'hui sur cette terre. Nous traversons les déserts
pour hériter les royaumes. Seulement ceux qui vont persévérer, ceux qui vont s'accrocher, hériteront, auront la victoire. Car, bien-aimés, notre joie, c'est de savoir qu'un jour, nous allons festoyer, vivre une vie où il n'y aura plus de maladies, plus de combats, plus de tribulations, plus de difficultés. Mais nous vivrons dans la paix, dans la joie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'intérêt de s'accrocher, l'intérêt de garder espoir, malgré la maladie qui te dérange, malgré la pauvreté qui te dérange, malgré les manquements, malgré, accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. N'abandonne pas cette voie, parce que ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est ta force. Ton Dieu te demande de demander tout simplement son aide pour traverser chaque montagne, chaque difficulté. C'est ça la vie d'un chrétien. Un chrétien qui n'a pas de combat. Un chrétien qui n'a pas de problèmes dans sa vie. Il faut qu'il se pose des questions. Parce qu'un vrai chrétien, c'est lui qui a choisi de suivre Jésus, sera combattu. Voilà pourquoi ne t'effraie pas dans les combats. Lève-toi. Lève-toi, vaillant héros. Lève-toi, car la victoire en Jésus est certaine. Que Dieu vous bénisse.